Quand Jésus est présent, quand Jésus est présent, quand l'ange est dans la salle, quand tu se réveilles dans la barque, il a été dit dans la Bible, il a été annoncé dans la Bible, qu'un jour Jésus avait pris une barque, il s'y trouvait avec ses apôtres. Un vent violent sur la mer. Malgré tout cela, les rois étaient endormis. Les apôtres ont crié, Maître, réveille-toi, nous mourrons. Puis les rois des esprits a prononcé la parole. Le vent se calma quand Jésus se réveilla. Révélé dans ta vie, tu verras des miracles. Merci beaucoup. Shalom chez vous. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous les laïcs, tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, nous tenons à vous saluer encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Merci à Kinactu Télévision, notre partenaire d'excellence. Merci à vous tous qui nous faites confiance de partout où il est favorable que nous soyons suivis. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Nous remercions vraiment le Seigneur pour le souffle de vie. Nous lui disons tendrement merci par ce mot de prière, alors que je vous prie de partout de pouvoir courber la tête alors que nous parlons au Créateur. Dieu notre Père Céleste, je t'aime et je sais que tu as partout des témoins qui t'aiment encore plus que moi. Ce soir nous te disons merci parce que tu nous accordes le rendez-vous de ta parole. Oint là, en notre faveur, parle-nous alors que nous sommes sur ce pèlerinage chrétien où nous avons besoin de ton aide et de ton secours. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous oindre, afin que nous soyons véritablement l'instrument dans ta main et que mes frères et sœurs de partout puissent-ils aussi être loin par le même esprit pour que le but escompté soit véritablement palpable. Je remets les toits à toi, maudissant le diable avec ses effets, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes là, sur notre rendez-vous. Il est vrai que il n'est pas 17 heures juste, comme prévu, parce que nous sommes des humains. Veuillez nous en excuser de partout. Alors nous profitons de ce temps qui nous est donné pour pouvoir méditer ensemble avec vous sur la parole de Dieu. Notre thème dans notre émission et notre sous-thème. Je sais que l'émission c'est l'évangélisation au temps de la fin. Notre thème c'est ils changeront d'avis et le sous-thème c'est la vraie adoration. Qui est dans la commune de Kinshasa, à qui nous dédions toutes les bénédictions et toutes les bonnes choses dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, victoire divine. Que Dieu bénisse tous ceux, de loin ou de près, nous aident avec des conseils, des remarques, des suggestions, avec
pouvoir tenir bon et aller de l'avant. Toutes les reproches, nous prenons ça en considération. Vous tous qui soutenez cette émission, avec les sous qui vous est tellement cher pour le bien de votre famille, mais vous l'engagez pour l'évangélisation au temps de la fin, Dieu qui n'oublie rien, je crois qu'il est disponible de vous bénir et de vous le rendre au centuple. Alors pour ce soir, que Dieu bénisse l'équipe technique, qu'il bénisse mes amis qui sont de l'autre côté, en face de moi, qu'il bénisse mon frère patient, qu'il bénisse tous ceux qui sont connectés à nous sur Kinactu Télévision. Vous êtes de l'une de nos provinces de la RDC. Vous avez le bouquet BlueSat, vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Vous êtes connectés à nous sur la chaîne YouTube Victoire Divine Tabernacle, partout dans le monde. Que le Dieu du ciel vous bénisse beaucoup. Alors sans tarder, je voudrais ensemble avec moi que vous puissiez ouvrir votre Bible afin que ça nous serve de base. Prenons toujours Jean 4, verset 23 au 24e, que nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ajoutons encore un Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 19 au 22e. Paul dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Je crois que c'est le verset 21 avec lequel nous clôturons, ce n'est pas le 22e. Que Dieu vous bénisse. Je disais autrefois que lorsque nous parlons de la vraie adoration, vous et moi, vous trouvez que le Seigneur Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, parlait à la femme samaritaine. Et la femme typifie l'Église. Donc il parlait à l'Église comme vous et moi pour nous donner la modalité de la vraie adoration. Parce que tous nous allons à l'Église, tous nous adorons quelque part, mais nous n'allons pas adorer le Dieu céleste à notre manière, selon que nous le voulons non plus. Nous devons l'adorer selon que lui-même le veut. Alors Dieu, comme il a été toujours le Dieu d'ordre et de paix, il a établi dans la Bible la vraie modalité pour tous ceux qui veulent l'adorer et qu'ils soient les vrais adorateurs. Donc, il y a une vraie adoration pour les vrais adorateurs du véritable Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous adorez, contrairement à la modalité donnée par le Seigneur Jésus-Christ, donc vous êtes un faux adorateur. Si vous n'adorez pas complètement, comme le disent les Écritures, pour Dieu, vous êtes disqualifié. Mais à l'église, vous pouvez être un grand homme espéré de l'église. Vous pouvez être un membre qui, même les nouveaux venus, doivent se rendre compte que dans notre église, il y a une sœur qui s'appelle telle. Elle s'habille comme ça, elle a telle carrure, il y a tel frère, il y a celui-ci. Donc ce sont les applaudissements humains. Mais pour Dieu, ce n'est pas cela qui compte. Pour Dieu, si vous voulez être parmi ceux que Dieu demande pour son adoration, dit, là où la parole de Dieu est prêchée, sans gants, sans compromis, sans mélange, sans retrancher ni ajouter. Et cette parole doit être confirmée par le Saint-Esprit qui sauve les hommes et les femmes, qui bénit le peuple de Dieu, qui résout les problèmes des enfants de Dieu. Si vous avez l'une chose, n'ayant pas une autre, vous ne faites pas partie des vrais adorateurs. Je crois que c'est sur cela que nous nous étions arrêtés le jeudi dernier. Alors ce soir, nous tenons un peu d'avancer encore une fois. Saluer mon évêque, là où il se retrouve maintenant, à la pyramide blanche, le serviteur de Dieu, l'homme fidèle à la parole, Moïse Tchibol Kapita. Que Dieu vous bénisse beaucoup,
Que Dieu bénisse Moïse Chinyama, là où il se retrouve. S'il est au Lys Tabernacle, s'il est à la pyramide, saluant son pasteur, que Dieu bénisse, cher papa. Que Dieu bénisse tous mes amis. Pasteur Joël, vous êtes de l'autre côté du campus avec votre église. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Bonheur, que Dieu vous bénisse beaucoup. Je bénis tous mes amis dans le ministère de partout. Mon président, pasteur révérend, l'homme de Dieu, mon vieux Abraham Moulondi, que Dieu vous bénisse beaucoup. Mon vieux Katika Gabriel, vous êtes au plateau, que Dieu vous bénisse. Pasteur Josué Kaba, que Dieu vous bénisse avec toute votre église. Pasteur Gédéon, que Dieu vous bénisse. Pasteur Josué à Lusaka, que Dieu vous bénisse. Pasteur Tita en Afrique du Sud, que Dieu vous bénisse. Et Bruxelles, qu'il bénisse Frère Dieu merci en Ukraine. La sœur Sephoran Toula au Canada, que Dieu vous bénisse beaucoup. Vous êtes tellement nombreux, que Dieu vous bénisse. Frère Hugues Koumissa, tu es au Chypre, que Dieu te bénisse aux études où tu es en train de nous suivre. Que Dieu bénisse de partout tous ceux qui font la fierté et la force de cette émission. Que le grand Dieu de la Bible vous bénisse. Alors ce soir, prenons le conseil que donne la parole de Dieu pour une vraie adoration. Que Dieu te bénisse beaucoup dans le champ missionnaire. Prenons les réalités infaillibles du Dieu vivant, prêché le 26 juin 1960. Qu'est-ce que William Branham nous a dit concernant la vraie adoration? Il 80, il dit, or, quand Dieu plaça l'homme ici, 3 points. Je sais que vous comprenez. Ici, là, c'est sur cette terre. Et au temps du Seigneur Jésus, il a donné à l'homme une vraie carte routière pour parvenir à sa puissance. Donc, quand nous allons à l'église, pour avoir la puissance de Dieu, la puissance que Dieu lui-même donne, Dieu vous donne d'abord la vraie carte routière. Parce que c'est un chemin à parcourir. Et pour mieux parcourir ce chemin, vous devez être muni de la carte routière que Dieu lui seul a établie, parce que c'est lui qui connaît le chemin. Amen. Il dit ceci. Une carte routière est quelque chose qui vous indique où vous allez. Je crois que tous les conducteurs, que ce soit du train, des navires, que ce soit des pilotes, que ce soit les chauffeurs de voitures, de motos, tous ceux qui effectuent de longs voyages, comprennent ce de quoi nous parlons ici. Il dit, si vous allez, quand nous partirons dans les prochains jours, j'ai parcouru cette contrée tant de fois, ma pauvre femme et moi, nous étions étonnés en y pensant. Durant ces quelques dernières années, vous pouviez me dire où vous alliez, où vous vouliez aller. Et d'ici jusqu'en Californie, je pouvais vous indiquer chaque route qui mène là-bas. Je ne me suis jamais trompé une seule fois. Je ne sais pas. Parfois, juste à la minute, voyez, j'évaluais mon temps, considérant le temps de conduite d'un véhicule et la moyenne de temps. J'ai tellement parcouru les territoires dans tous les sens que je m'y connais. Ça, c'est l'exemple que lui-même donne. Il était à Jeffersonville, parlant d'aller en Californie. Il connaissait le terrain. Il a fait ce trajet-là maintes reprises. Il avait retenu toute la piste. Il connaissait là où il y avait des ravins, des courbures, des bifurcations et tout. Il en avait une idée et il ne pouvait pas se tromper. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Au paragraphe 80, il dit ceci. C'est ainsi que Dieu veut que nous connaissions sa parole. Vous vous rappelez, la fois passée, nous avions pris un conseil noble de la part de la parole de Dieu qui nous disait que Dieu ne peut jamais placer des signes avant sa parole. Parce que nous trouvons dans l'église, les gens qui arrivent, ils sursautent, ils embrassent les signes, les miracles, les prodiges, ils prennent la parole de Dieu, ils la mettent de côté, ils avancent avec cela, avec des sensations, des émotions, sans connaître le chemin. Vous voyez ce que ça peut faire? Si vous êtes un nouveau chauffeur, vous embrassez un routing que vous n'avez jamais pratiqué et que vous roulez là-bas à vive allure ou la nuit, vous-même seul,
Vous voyez ce qui peut vous arriver? C'est comme ça que la plupart d'entre nous, aujourd'hui, dans l'adoration du Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu, nous la connaissons, nous l'avons parcourue, nous l'avons testée, nous l'avons éprouvée, et on sait où elle mène. Or, sa carte routière, c'est sa Bible. Que Dieu vous bénisse. Voilà là où je voudrais que nous puissions maintenant commencer notre méditation de ce soir. Si vous voulez connaître la vraie adoration, si vous avez emprunté le chemin d'adorer Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes ministre, vous êtes membre de l'église, ou vous voulez commencer à adorer en tant que chrétien quelque part, vous ne connaissez pas le chemin. Vous ne connaissez pas les critères donnés par Dieu. Mais pour y parvenir, prenez la carte routière que Dieu a établie. Là, ce n'est pas le code routier si vous le voulez, mais là, c'est la Bible de Dieu. Référez-vous à la Bible. Elle va vous indiquer là où il y a des ravins, là où il y a des courbures, là où il y a des chutes, là où il y a des bifurcations, là où ça vous permet de mieux rouler à vive allure, parce que la Bible, c'est le chemin taillé par Dieu lui-même. Amen. Alors, si vous trouvez que dans votre adoration, vous n'avez pas la carte routière que Dieu nous a donnée, changez d'avis. Revenez à la carte routière, vous avez droit à la vraie adoration et non droit à l'erreur. La Bible est la carte routière qui mène à la puissance la fois passée, que dans l'église aujourd'hui, nous avons des tendances. Il y a ceux-là qui s'accrochent aux Écritures seulement. Ils n'ont pas besoin du Saint-Esprit. Ils n'ont pas besoin de la puissance de Dieu dans l'église. Eux ont besoin seulement d'entendre la prédication, prier, chanter et retourner à la maison. Il y a aussi les autres qui, en venant à l'église, n'ont pas besoin de l'écriture, n'ont pas besoin des principes que Dieu a établis dans son adoration. Eux veulent seulement voir Dieu les guérir, voir donner des prophéties, danser, chanter, transpirer, retourner à la maison, comme s'ils étaient au terrain de football. Alors que nous avons la carte routière, tout ce que nous faisons, que ce soit vous qui avez la mécanique, que ce soit vous qui avez la dynamique, que ce soit vous qui adorez en esprit seulement, ou vous qui adorez en vérité seulement, tous les deux, je vous invite ce soir à prendre la carte routière de Dieu. Et cette carte, c'est la Bible. C'est cette parole qui va vous mener à la puissance de Dieu, la puissance véritable. Parce que dans l'église aujourd'hui, tout ce qui opère n'est pas la puissance de Dieu. Je sais qu'il y a quelqu'un qui doit être d'accord avec moi quelque part. Soit vous êtes ministre, soit vous êtes membre de l'église. Il y a beaucoup qui se passe au nom de Dieu, au nom de la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de pratiques magiques, des cérémonies païennes qu'on introduit aujourd'hui dans l'église pour que les gens tombent, pour que les gens aient des sensations étrangères. Comme ça, on dira que Dieu est avec nous. Alors que ce n'est pas tiré de la carte routière de Dieu. Tout ce que nous avons aujourd'hui dans l'église, tout ce tralala, vous savez pourquoi? C'est parce que notre pasteur, en débutant le ministère pour nous rassembler dans l'adoration, n'avait pas la carte routière de Dieu. La parole de Dieu, c'est qu'elle dit. Je crois que c'est très capital. Que ce soit vous qui avez interdit dans votre église, qu'ici chez moi c'est la parole seule, ou vous qui avez interdit dans votre église, ici chez moi c'est seulement la puissance, vous n'avez pas raison. Je vous invite ce soir à changer d'avis. Le ministre, par une faute qu'il avait commise, ou une faute qu'il voulait couvrir dans l'église, vous vous êtes séparés, vous êtes divisés. Là où vous êtes partis, vous avez dit, vous voyez pourquoi moi, je suis contre toutes ces choses-là. Non, la faute commise par un frère ou une sœur de l'église ne peut pas annuler les effets de la parole de Dieu. C'est l'homme qui commet le péché, c'est l'homme qui tombe dans l'erreur. Dieu ne commet jamais d'erreur. Dieu ne peut jamais pécher. La parole de Dieu ne commet pas d'erreur. Donc, il y a une possibilité pour nous ce soir d'établir une différence de Dieu qui établit la modalité de la vraie adoration. Est-ce que vous pouvez dire Amen pour changer d'avis chez vous là? Que Dieu vous bénisse. Vous savez pourquoi vous avez érigé les barrières dans votre adoration? Ici, chez moi, c'est seulement ça, pas ça.
Ici, chez moi, je crois ça, pas ça. C'est parce que vous avez ouvert les yeux sur les erreurs commises dans l'église par un certain pasteur, par un groupe de gens, par quelqu'un communautaire, et vous avez oublié que l'homme en soi est un échec. Vous avez oublié que dans l'église, le diable va se faufiler pour créer du trouble, pour créer de l'embouteillage, afin de pouvoir séduire les enfants de Dieu, empêcher les enfants de Dieu à ne pas avoir la lumière. Vous, le pasteur, vous, l'évangéliste, vous, les visionnaires de l'adoration, vous qui avez ouvert la Bible pour nous inviter, vous avez toute obligation de revenir à la Bible, à la carte routière, parce que Jésus dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Paul dit, n'éteignez pas l'esprit, examinez toutes choses, et prenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. L'erreur de Judas n'avait pas annulé la descente de la Pentecôte. Le fait que Simon-Pierre a nié Jésus 3 fois, a renié Jésus 3 fois, n'a pas annulé la résurrection de Jésus. Le fait que Thomas a dit, Amen. Je crois que c'est clair. Il y a lieu de pouvoir nous en passer des erreurs que nous commettons en tant que des hommes et considérer que l'homme passe. Mais la parole de Dieu est éternelle et ne passera jamais. Je crois que dans votre cœur, vous êtes obligés de dire Amen et de changer d'avis. C'est sa Bible. La Bible est la carte routière qui mène à la puissance de Dieu. Ça, c'est un. La foi vous mène à la puissance. Parce que Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Comment vous croyez sans toutefois écouter la parole de Dieu? Comment vous gardez les gens dans quelque chose appelé église? Vous n'avez pas le temps de leur parler de Jésus dans sa parole. Vous n'avez pas le temps de leur donner la lumière de l'évangile pour savoir comment ils doivent vivre dans l'église. Seulement vous les emballez dans des mouvements, dans des prophéties, dans feu, dans tomber, de l'huile, de l'eau, de ceci. Mon Dieu. Tout ça c'est pourquoi? C'est parce que aussi le pasteur n'a pas un bagage de la parole de Dieu. Il n'a pas le dépôt de la parole de Dieu. Il a un don, mais il n'a pas eu le temps de pouvoir s'asseoir. Écoutez d'abord qu'on lui parle de Jésus. Écoutez d'abord que quelqu'un d'autre l'instruise pour qu'il ait une expérience. Que le dépôt sacré que Dieu lui a donné soit rempli de la parole de Dieu. Parce qu'il doit connaître l'homme comme un bras et nous donner cours comme un doigt. Je crois que c'est le principe des pédagogues. Et pourtant, la Bible dit que c'est de la bouche du sacrificateur que nous venons puiser la science. C'est dommage que le pasteur lui-même ne sait pas où est-ce qu'il va de l'église. Cher ami pasteur, cher bishop, cher archibishop, il est temps que nous puissions changer d'avis, prendre la carte routière que Dieu nous a donnée, qui est la parole de Dieu, ça va nous éclairer. On n'aura pas de tous ces toïboïs qu'on retrouve dans l'église aujourd'hui. L'église n'est pas la vôtre, elle est l'église. La puissance produit la promesse. Nous avons besoin de puissance. Ça, c'est William Branham. Maintenant, écoutez le deuxième conseil pour ce soir. Dans la prédication, il dit ceci au point 8. Il dit, quand j'ai l'occasion de dormir la nuit, je peux me coucher avec cette pensée à l'esprit, laquelle frère Branham, j'ai fait de mon mieux, comme je l'ai fait ce soir pour vous. J'ai fait tout ce que je sais pour rendre la vie un peu plus agréable à mes concitoyens. Comme nous le faisons. Tout ce que nous pouvons faire pour vous rendre la vie un peu meilleure, un peu plus agréable, parce que vous êtes nos concitoyens, des pèlerins, les voyageurs en route vers la maison au ciel. Nous ne disons pas pour injurier quelqu'un, nous ne le disons pas pour nous moquer de quelqu'un, nous ne sommes pas là pour nous attaquer à une église. C'est nous cette idée-là, parce qu'au jour du jugement, c'est pourquoi je vous avais dit que ce n'est pas pour nous faire de l'argent, ce n'est pas pour une renommée, ce n'est pas pour que quelqu'un vienne acclamer ce que nous faisons. Non, c'est pour que quelqu'un ait un peu la vie un peu plus agréable dans le Seigneur. Parce que nous sommes en chemin
vers le ciel. Nous nous aidons tous. Nous connaissons en partie. Amen. Le prophète dit maintenant, je désire lire en ce moment un court passage de l'Écriture et je sais que mes paroles sont les paroles d'un homme. Oh, papa pasteur, vous qui adorez William Branham, écoutez ce qu'il dit. Il dit que ces paroles sont paroles d'un homme, comme les miennes ici, comme les paroles de tout autre homme sur la face de la terre ce soir. Ceci est la parole de Dieu, la Bible. Voilà la différence. Donc, quand nous avons en face de nous la parole de Dieu, ne voyez pas la personne qui vous parle. Prêtez attention à Dieu. L'homme en soi est un échec. L'homme n'a rien de bon. C'est pourquoi la Bible dit toute parole d'homme doit être considérée pour un mensonge et la parole de Dieu seule la vérité. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Et toute doctrine scripturaire doit être basée sur cette parole. La Bible. Si votre doctrine dans votre église là n'est pas basée sur la parole de Dieu, donc c'est du diable. Rejetez ça. Vous avez droit à la vraie adoration. Abandonnez cela, changez d'avis. Vérifiez toutes les cérémonies que vous avez engagées dans votre adoration là. Vous l'avez trouvé où dans la Bible? Ça a été ordonné par Dieu où? Vous avez quel verset? Quel chapitre? Vous avez quel... Tous vous qui avez des visions, vous qui avez la chance de nous dire, je regarde et je vois, Dieu m'a dit. Dans tout ce que vous faites là, sachez que ça doit être basé sur la parole de Dieu. Si c'est quelque chose de contraire à la parole, cela n'est pas vrai. Cela doit provenir de la Bible. Et qui que ce soit qui vient vers vous, prophète, prêtre, potentat, n'importe qui, s'il parle contrairement à ceci, ce n'est pas vrai. C'est la parole. C'est pourquoi Paul a dit dans Galates 1, verset 8, que si nous-mêmes, ou un ange du ciel, quelqu'un viendrait vers vous avec un autre évangile, vous écartant de celui que nous vous avons annoncé, Paul n'a pas mâché les mots, il a dit qu'ils sont anathèmes. Donc vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Si vous voulez le commerce, allez à Loufou, allez à Dubaï, allez en Chine, faites le commerce là où vous le voulez. Ne prenez pas la Bible pour faire le commerce. C'est surtout ça le problème. Vous êtes dans l'église, vous prophétisez dans l'église, ça ne vous suffit pas, surtout les frères. Il suffit qu'il ait 2-3 vestes. Il suffit qu'il ait 2-3 cravates. Il suffit qu'il s'habitue à 2-3 versets avec un peu d'onction qui lui donne la possibilité de voir quelque chose dans la vie d'un homme. C'est tout, il devient prophète, il a un ministère, il a une fondation, il va prendre les documents de l'État et quand vous le suivez demain, ce sont des dégâts. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas basé sur la parole de Dieu. C'est basé sur les motifs qu'il a. Les objectifs égoïstes et sataniques. Il a retenu 2 paragraphes du prophète William Branham. Il a retenu quelque chose dans les manières de fond qui manque. Dans le Coran du prophète Mahomet, il sursaute, il érige un temple quelque part, il commence. Il n'a pas vu la chose d'après la Bible. Et demain, ce sont des dégâts. Demain, il commence à dire n'importe quoi du haut de la chair. Mais n'oubliez pas, cher homme de Dieu, avec toute révérence que nous vous devons, tout ce que nous faisons avec vous, sachant que si ça viole la vraie adoration, Paul a déjà dit que vous êtes anathème. Embrouillez le peuple de Dieu comme vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Le matin, c'est le mariage, c'est le voyage pour les États-Unis. Le soir, la même chose. Frère, vous croyez où? Il n'y a que ça que... Pourquoi nous venons à l'église? Vous n'avez pas d'autre prophétie que Dieu vous donne. Vous n'avez pas une autre inspiration. Chaque jour, c'est seulement ça. Nous ne sommes pas contre la bonne vie, mais n'oubliez pas que nous allons au ciel. Nous ne sommes pas venus à l'église pour devenir des richards, des multimillionnaires et c'est tout. Nous venons à l'église pour nous préparer à aller au ciel, pour aller rencontrer notre époux, Jésus-Christ. Néanmoins, il doit prendre soin de nous sur la terre, il doit répondre aux exigences de la vie que nous connaissons socialement, d'après son programme établi pour chacun. Il n'est pas dit que toutes les conventions, toutes sortes de séminaires qui se tiennent dans l'église, c'est seulement sur le business.
mon Dieu, vous vous trouvez où? C'est faire de vous-même anathème. Peu importe combien vous grondez, vous pouvez avoir l'onction. Même dans la Bible, Sédéchias avait l'onction. David, avec son équipe, avait l'onction. Mais quand Dieu a tué Ussa, le réveil avait pris fin. David a fui. Il a abandonné l'arche de l'alliance. Tous les chantres ont fui. Mais le cadavre était là. Pourquoi? Ce n'était pas selon la parole de Dieu. Amen. Il y a de quoi nous restreindre un peu. Il y a un peu de égard, un peu de réserve pour cette parole sacrée. Parce qu'elle est tachée du sang de Jésus-Christ. Et des grands martyrs que Dieu avait fait qu'ils soient là pour nous servir des bases et des modèles. Ce n'est pas nous, au temps de la fin, qui allons changer le modèle de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Vous les branhamistes, qui nous appelez à l'église pour nous dire que Branham est Dieu. Vous tirez ça d'où? De la Bible, du message que Branham a prêché. Vous êtes anathème. Vous êtes anathème. Toute la prédication, c'est nous pousser seulement à ajouter des femmes. Frère, vous vous trouvez où? Anathème. Parce que ça n'a pas de base scripturaire. Le prophète dit, au paragraphe 9, ceci est la parole pour les nations. Nous avons une parole que Dieu nous a réservée au temps de la fin. Mais Dieu a placé dans l'église des prophètes, des apôtres, des suites pour l'édification du corps. Donc, dans l'église, on doit trouver Ephésiens 4:11, les 5 ministères. On trouve encore dans la même église 1 Corinthiens 12, les 9 dons spirituels. Voilà la vraie adoration dans une église locale. Vérifiez bien, parce que Jean 4, 24, Jean 4, 23, Jean 4, quand il parle à la femme samaritaine, c'est ce que Paul est venu mettre au clair. Que dans l'église, pour que nous puissions adorer en esprit, il faut que le don du Saint-Esprit soit dans l'église, d'après le modèle d'un Corinthiens 12. Pour que nous puissions adorer en vérité, la vérité c'est la parole de Dieu, il doit y avoir les hommes qui doivent nous la prêcher, d'après Ephésiens 4, 11. Mais comment vous avez une église seulement de 1 Corinthiens 12, une église seulement d'Ephésiens 4, 11, vous avez quel modèle? Vous croyez que l'évangile est venu de chez vous? Changez d'avis s'il vous plaît. Nous allons au ciel. Nous devons retourner au ciel de Jésus. Il n'y a pas longtemps, et il ne sera pas plus pour longtemps, que nous devons retourner. S'il vous plaît, cher homme de Dieu, changez d'avis. Changez de vision, changez de prédication, changez de fréquence, changez la mélodie s'il vous plaît. L'église a droit à retrouver dans une assemblée locale, même si elle se retrouve où, comme notre Kinactu ici, si c'est une assemblée, Dieu doit nous susciter ici 5 ministères et 9 dons spirituels dans l'assemblée locale. C'est ce que la Bible a dit. C'est ça, adorer en vérité en esprit. Mais comment vous avez seulement 1 Corinthiens 4, 11, pardon, 1 Corinthiens 12, vous n'avez pas Ephésiens 4, 11. Comment vous avez Ephésiens 4, 11, vous n'avez pas 1 Corinthiens 12? C'est quel genre d'église ça? William Branham dit ceci. Peut-être qu'il y aurait quelque chose de personnel dans votre vie dont vous auriez besoin juste pour vous élever un peu, pour faire quelque chose. Vous venez à l'église telle que je prêche ici, mais je ne sais pas quel est l'autre problème que vous avez. Je ne peux pas connaître les besoins que vous avez, les ambitions que vous avez, quelles sont les menaces qui vous guettent. Il faut, écoutez, Dieu a des dons dans l'église pour faire cela. Donc, entrer dans la vie personnelle de quelqu'un, dévoiler ce qui ne va pas, ce que la prédication ne peut pas dévoiler, ce que la prédication ne peut pas identifier, Dieu a des dons dans l'église pour cela. Mais pour aller aux eaux de baptême, il n'est pas question qu'une prophétie vienne, il n'est pas question que l'on me donne une vision, on doit me prêcher comment être baptisé. On doit me prêcher comment me repentir, comment réparer mes torts, comment me marier, comment me préparer pour avoir le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut pour aller au ciel, qu'est-ce qu'il faut pour être participant de l'enlèvement. Il faut les 5 ministères. Mais pour des problèmes individuels, les combats des ténèbres, le plan de Dieu pour moi, ce que Dieu veut réaliser pour moi, ce que Dieu ne veut pas que je fasse, Dieu a dans l'église des dons. Amen. Est-ce que vous pouvez changer d'avis pour vous aligner sur la vraie adoration ce soir?
il dit ceci. Dieu a des dons dans l'église pour faire cela. Certains d'entre eux sont des grands adorateurs, sont des grands orateurs plutôt, qui peuvent révéler la Bible en prêchant avec une grande puissance. Là, c'est pour Ephésiens 4:11. Il y a des bulldozers qui, lorsqu'ils tiennent la Bible, vous n'avez pas la paix. Vous sentez le feu tout autour de vous. Dieu soit loué pour de tels ministères dans l'église. Ça, c'est une chose. Avoir un bon pasteur qui vous prêche bien, avoir un véritable ministre de l'évangile qui vous cadre sur les Écritures, il taille les Écritures, c'est une chose. Autre chose qu'il a, qui? Dieu. Ce sont les prophètes selon les Écritures. Ils peuvent... Attention, dans la Bible, il y a un prophète pour interpréter la tasse comme William Branham aujourd'hui. Mais pour ce qui est d'interpréter les intentions du cœur, les secrets cachés de ma vie, Dieu a aussi les prophètes, des visionnaires, des discerneurs, des prophéteurs qui sont dans l'église, des gens qui doivent entrer dans votre vie sous l'onction du Saint-Esprit, vous dire. Il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Si ces gens-là ne sont pas là, alors changez d'avis. Dès qu'un prophétiseur vous parle, et ce qui s'était passé dans votre vie, il se peut... La chose était vraie, la deuxième chose est vraie. Voyez, cela doit être ainsi. Donc, on nous prêche bien. Il y a quelqu'un autre qui tombe sous l'onction du Saint-Esprit. Tel problème. Il y a ceci autour de vous. Regarde ce que le diable a prévu contre vous. Regarde ce que Dieu ordonne que vous fassiez. Nous aimons cette adoration-là. Nous devons acclamer pour cette adoration-là. Parce que c'est la vraie adoration. Là où il y a la vraie parole prêchée, il y a aussi la vraie onction. Il y a le vrai Saint-Esprit pour la vraie adoration, pour les vrais adorateurs et pour le vrai Seigneur Jésus-Christ dans son Église. Amen. Si ce n'est pas le cas, alors vous devez changer d'avis. Lorsque ces dons sont dans l'Église, William Branham dit ceci au paragraphe 10. Il vous dit, vous pouvez voir qu'il y a des gens dans l'Église qui ont fait des dégâts avec les dons. Les ministres qui ont fait des dégâts, c'est le faux dollar. Quand il y a le faux dollar, il y a le vrai dollar. Quand on contrefait les dollars, le contrefacteur n'est pas venu du ciel. Il a pris le vrai dollar, il a pris le numéro, il a pris tout ce qui concerne le vrai dollar, il a plaqué ça, il a fait du dollar est le vrai. Donc, quand nous voyons dans l'église la fausse opération, la fausse onction, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux visionnaires, c'est qu'il y a le vrai quelque part. Les vrais sont pour la vraie adoration, les faux sont pour la fausse adoration. Est-ce qu'on peut dire amen? S'il n'est pas là, ce n'est pas encore tard. Dieu a toujours les vrais. Si vous les cherchez, il vous les donne. Alors, s'il y a le vrai dollar et le faux, comment savoir que ça c'est le faux dollar? Il faut aller à l'hôtel des monnaies. C'est l'hôtel des monnaies qui nous détermine que c'est le faux dollar ou le vrai dollar. C'est la piraterie ou c'est l'original. Et l'hôtel des monnaies, on me dit que c'est la Bible. C'est elle qui a la preuve finale. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse de placer les pectorales sur la poitrine d'Aaron. Lorsque vous amenez un songe, une vision, et si les pierres sur la poitrine d'Aaron ne clignotent pas, c'est faux, on rejette. C'était appelé l'Urim Tumim. Ça se fait dans l'ancien sacerdoce. Aujourd'hui, l'Urim Tumim, c'est la parole écrite de Dieu, la Bible. Cette Bible interprétée, telle que Malachie 4 l'a dit, si ça ne concorde pas avec la parole écrite, révélée, ouinte du moment, c'est faux, rejeté. Ne croyez pas, c'est du diable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Pour tout ce qui est du vrai, ne vous arrêtez pas sur le faux. Quand vous voyez le faux devenir dans l'église, se faire membre, croyez que le vrai est là. Allez devant Dieu, priez l'Éternel, il va déverser sur vous le vrai. Le vrai ministre, le vrai don,
pour la vraie adoration et pour les vrais adorateurs. Je vois, on me fait signe par la technique, même si la technique a mes 2 minutes à me rembourser, je vais les récupérer prochainement. Faute de temps, que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, merci. Aide ton peuple, aide mon frère, aide ma soeur quelque part pour la vraie adoration. Tous nous avons droit à la carte routière, à l'hôtel de monnaie qui est la Bible, la parole révélée de notre temps, tel que le dit William Branham, ton prophète, et que ceci nous serve d'exemple pour la vraie adoration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis merci. Merci à Kinactu. Merci à Victoire Divine. Merci à tous mes bien-aimés dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre connexion et pour votre confiance. Vos remarques nous feront du bien. Le dimanche pour à 17h, je crois, nous allons respecter le programme le jeudi prochain, dedans, avec la même émission, le même présentateur, sur la même chaîne, Kinactu et Victoire Divine pour YouTube. Que Dieu vous bénisse de partout. Shalom, shalom. Quand Jésus est présent, quand Jésus est présent, quand l'ange est dans la salle, quand il se réveille dans la barque, il a été dit dans la Bible, il a été annoncé dans la Bible, qu'un jour Jésus avait pris une barque, il s'y trouvait